En octobre 2025, une seule nuit à Tindiban a perturbé une logique apparemment inébranlable. D'un côté, des années de déplacements forcés, de pénurie d'eau et de vie brisée. De l'autre, une opération menée en moins de 12 heures sans perte pour l'AES. Ce contraste ébranle la vision commune du Sahel. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Ibrahim Traoré et les habitants du Burkina Faso lorsque tout ce qu'on pensait acquis devient soudainement incertain? Le succès de l'opération à Tindiban va bien au-delà d'une simple victoire militaire. Cette nuit, les lignes de front ont été redéfinies. Le succès de l'opération à Tindiban va bien au-delà d'une simple victoire militaire. Cette nuit, les lignes de front ont été redéfinies et l'équilibre des forces dans la région a basculé. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, cette réussite marque un tournant stratégique décisif. Elle démontre qu'il est possible de mener des opérations efficaces avec des ressources locales et une connaissance intime du terrain sans dépendre d'une aide extérieure. La promesse de cette victoire est donc double. Elle révèle une nouvelle capacité de résistance au Sahel et ouvre la voie à une autonomie régionale. Les populations locales, longtemps marginalisées, commencent à retrouver un sentiment de sécurité et de contrôle sur leur destin. Mais cette victoire, bien que symbolique, est aussi fragile. Si elle ne s'accompagne pas d'une stabilité durable, elle risque de se dissoudre dans les conflits internes et les pressions externes. Le véritable défi commence maintenant. Faire en sorte que cet exploit tactique se transforme en un changement profond et durable. La victoire à Tindiban ne se limite pas à un simple exploit militaire, mais illustre une transformation stratégique qui ébranle l'ordre établi dans le Sahel. En moins de 12 heures, une opération méticuleusement orchestrée a réussi à désorganiser les positions de l'AES sans enregistrer de pertes humaines du côté des forces burkinabées. Ce moment constitue un tournant, car il remet en question la perception selon laquelle seule une puissance extérieure pourrait jouer un rôle décisif dans la région. Au contraire, cette victoire repose sur l'initiative locale et la capacité des forces sahéliennes à s'adapter à leur environnement, utilisant des méthodes éprouvées qui exploitent les ressources disponibles. Les premiers signaux de cette victoire ont été captés bien avant que l'opération n'ait lieu. Des informations fragmentées, qui est considérées comme insignifiantes par les observateurs extérieurs, ont été recoupées et analysées minutieusement. L'élément clé réside dans cette capacité à relier des données dispersées, souvent ignorées, mais révélatrices d'une menace imminente. Cela démontre qu'une connaissance intime du terrain et des dynamiques locales peut surpasser les avantages technologiques et matériels. Ibrahim Traoré et ses officiers ont su exploiter ce potentiel, transformant ces informations en un levier stratégique majeur. Le succès de l'opération ne se résume pas à des chiffres militaires. En fait, l'un des indicateurs les plus frappants de cette réussite est le temps d'exécution de l'opération qui a été incroyablement court. En moins de 12 heures, les positions ennemies ont été neutralisées, ce qui témoigne d'une préparation méticuleuse et d'une coordination parfaite entre les différents acteurs impliqués. Le Sahel, longtemps perçu comme un terrain de défaite, devient ainsi un espace où l'intelligence locale et la réactivité rapide prévalent sur la force brute. Au cœur de cette opération à Tindiban se trouvent des individus qui ne figurent pas souvent dans les récits classiques de guerre, mais dont l'impact est décisif. Les éclaireurs locaux, les chefs d'unités mobiles et les relais civils. Ces acteurs, souvent invisibles, ont joué un rôle central dans la réussite de l'opération. Leur proximité avec le terrain leur a permis de fournir des informations précieuses, d'anticiper les mouvements ennemis et d'assurer une coordination efficace. Ce ne sont pas des héros qui cherchent à se faire remarquer, mais des observateurs attentifs, des transmetteurs de données essentielles pour la réussite de la mission. Leur rôle est essentiel, car il repose sur la confiance et la connaissance de l'environnement. Les premiers effets de l'opération se sont rapidement fait sentir sur le terrain. À Arbinda et dans les villages voisins, des signes visibles de stabilité ont commencé à émerger. Les informations circulaient plus rapidement, sans les retards habituels, et les unités se déplaçaient avec une précision que l'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ce n'était pas la puissance des frappes qui impressionnait, mais leur efficacité sobre.
Les déplacements militaires étaient en parfaite synchronisation avec les informations obtenues sur le terrain, créant une dynamique de frappe rapide et de neutralisation des menaces avec une grande précision. Pour les habitants des villages voisins, les changements étaient perceptibles avant même qu'ils ne soient formulés en mots. Les marchés rouvrent progressivement, les motos circulent sans escorte improvisée et la vie reprend lentement son cours. Bien que ces signes soient modestes, ils sont le premier indicateur d'un changement réel et tangible. L'opération à Tindiban marque un tournant dans la manière dont les forces sahéliennes abordent la guerre. Ce n'est pas seulement la réussite militaire qui retient l'attention, mais la manière dont cette victoire a été atteinte. L'activation de l'opération a été rapide et précise, s'appuyant sur une série d'éléments apparemment insignifiants qui, une fois reliés, ont révélé une opportunité tactique inattendue. Le processus de décision a été alimenté par une analyse minutieuse des conditions locales, des comportements des groupes armés et des indices discrets laissés par l'ennemi. Cette capacité à exploiter l'information locale est le cœur du succès. Le climax de l'opération, où l'AES se trouve désorganisé et incapable de répondre de manière coordonnée, se produit après une série de manœuvres tactiques synchronisées. Les forces sahéliennes ont agi non pas avec une supériorité technologique, mais avec une cohésion parfaite entre les unités locales. L'interdépendance entre les différents pays sahéliens a joué un rôle déterminant. La coordination des actions entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a permis une attaque simultanée qui a privé l'ennemi de ses moyens de réaction. C'est là que la notion de coordination trifrontalière prend tout son sens. Cette synchronisation entre les forces sahéliennes est d'autant plus remarquable qu'elle s'est faite sans aucun appui extérieur immédiat. Chaque action, qu'elle soit terrestre ou aérienne, répondait à un impératif stratégique précis, et les résultats se sont avérés décisifs. Les répercussions immédiates de l'opération sont visibles non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la perception que les populations locales commencent à avoir de la situation. Là où les habitants étaient habitués à la peur, à la fuite et à la désorganisation, un retour à la normalité semble possible. L'apparition de signes simples mais significatifs, tels que l'ouverture des marchés ou la circulation des motos sans escorte, montre que la confiance est progressivement restaurée. Ce retour à une forme de vie ordinaire, même modeste, marque le début d'un processus plus large de reconstruction sociale et économique. Cependant, les effets de cette opération ne se limiteront pas aux zones immédiatement touchées par l'offensive. Le changement opère aussi à un niveau plus symbolique, dans la manière dont les forces sahéliennes sont désormais perçues. L'AES, qui semblait jusque-là invincible, a été sérieusement ébranlée. La dynamique du conflit a basculé, et le Sahel a montré qu'il n'était plus seulement une zone de perdition, mais un espace où des forces locales pouvaient non seulement survivre, mais aussi triompher. Cette opération est le point de départ d'un changement profond dans la perception de la région et de ses capacités. Pour Ibrahim Traoré, cette victoire est un moment clé, mais il sait que le plus grand défi commence maintenant. Le véritable enjeu est de transformer cette dynamique tactique en une stratégie à long terme qui puisse garantir la stabilité et la sécurité dans la région. La capacité à maintenir l'élan gagné à Tindiban sera déterminante pour le futur du Sahel. L'une des clés du succès de l'opération à Tindiban réside dans la manière dont les forces sahéliennes ont utilisé des données quantitatives pour orienter leurs actions. Ces données, souvent considérées comme marginales ou insignifiantes par les observateurs externes, ont joué un rôle central dans la planification de l'opération. 3 indicateurs clés ressortent clairement et démontrent l'efficacité de l'opération. Le premier chiffre marquant est le nombre de pertes humaines côté AES, 0. Cet indicateur unique, loin d'être anodin, revêt une grande signification stratégique. Non seulement cela témoigne de la précision et de l'efficacité des frappes, mais cela souligne aussi l'élément clé de cette opération, l'anticipation. En effet, les forces sahéliennes ont su agir avant même que l'AES ne puisse réagir, limitant ainsi les risques
pour leurs propres troupes. Ce chiffre met en lumière la capacité à opérer avec une précision chirurgicale, minimisant les pertes tout en frappant au cœur des positions ennemies. Le deuxième chiffre clé concerne la rapidité d'exécution de l'opération. En moins de 12 heures, l'AES a été complètement désorganisée. Ce laps de temps relativement court démontre une coordination parfaite entre les différents fronts et un timing impeccablement exécuté. C'est la vitesse de cette opération a permis de désorienter l'adversaire, qui n'a pas eu le temps de s'ajuster ou de mettre en place une contre-offensive efficace. Ce facteur temporel, souvent sous-estimé dans des opérations de cette envergure, a été un levier décisif permettant aux forces sahéliennes de prendre l'avantage de manière décisive. Enfin, le troisième chiffre notable est la synchronisation entre les forces du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les actions coordonnées entre ces trois pays ont été réalisées avec une précision étonnante, sans recours à une aide extérieure immédiate. Ce chiffre témoigne de la solidité des réseaux de coopération régionale qui ont permis une efficacité maximale sur le terrain. En opérant de manière simultanée et synchronisée, ces pays ont constitué un front unifié, en étant capables de réaliser des actions militaires efficaces sans être freinés par des différences politiques ou logistiques internes. Ces trois chiffres, 0 perte humaine côté AES, moins de 12 heures d'opération et une coordination trifrontalière efficace, illustrent parfaitement le caractère novateur et maîtrisé de l'opération à Tindiban. Ces données ne sont pas seulement des mesures de succès, mais elles révèlent également la montée en compétences progressive des forces sahéliennes. Le Sahel, longtemps perçu comme une région dévastée, se transforme ainsi en un modèle de réactivité et de cohésion régionale. Ces chiffres confirment également une autre idée clé. L'efficacité de l'opération ne repose pas sur une supériorité technologique, mais sur une profonde connaissance du terrain et des dynamiques locales. Les forces sahéliennes, en exploitant les informations disponibles et en agissant avec rapidité et coordination, ont su déjouer les attentes des observateurs extérieurs. Leur capacité à s'adapter et à anticiper a été l'un des principaux moteurs de cette victoire stratégique. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent d'un long processus d'apprentissage et de préparation. Mais pour que ce modèle de succès perdure, il est essentiel de capitaliser sur ces leçons et de continuer à renforcer la coopération régionale, tout en consolidant les bases d'une stabilité durable dans le Sahel. Après l'opération de Tindiban, deux objections majeures ont été soulevées par les analystes et les observateurs extérieurs qui tentent d'expliquer cette victoire autrement que par l'efficacité locale des forces sahéliennes. La première objection suggère que cette réussite ne pourrait être attribuée qu'à une aide extérieure, qu'elle soit technologique ou informationnelle. Selon cette lecture, la précision des frappes et la rapidité de l'opération ne seraient possibles qu'avec des soutiens extérieurs, en particulier dans un environnement aussi complexe que celui du Sahel. Les forces locales, longtemps décrites comme sous-équipées, ne seraient pas capables d'une telle performance sans l'appui de puissances extérieures. La deuxième objection affirme que l'opération à Tindiban est un événement isolé, une conjonction de facteurs favorables qui ne se reproduiront pas. Dans cette perspective, l'absence de pertes et la brièveté de l'opération seraient le résultat d'une situation exceptionnelle, et non d'un changement de paradigme durable. L'argument selon lequel cette victoire ne serait qu'un accident de parcours est souvent évoqué, en soulignant que les conditions de terrain et de stratégie étaient particulièrement favorables à ce moment précis. Cependant, ces deux arguments sont largement réfutés par les faits observés et les données disponibles. Le succès de Tindiban ne réside pas dans une intervention extérieure, mais dans la manière dont les forces sahéliennes ont su capitaliser sur leur connaissance du terrain et leur capacité à anticiper les mouvements ennemis. Les informations recueillies à partir des observations locales, souvent considérées comme insignifiantes par les observateurs extérieurs, ont été transformées en un levier stratégique décisif. Ce n'est pas l'aide extérieure qui a fait la différence, mais l'utilisation intelligente et coordonnée de ressources locales. De plus, l'idée que l'opération est un événement isolé ne tient pas compte de l'évolution progressive des capacités sahéliennes.
La réussite à Tindiban fait partie d'un processus plus large, celui de l'acquisition d'une expertise locale et de la mise en place de réseaux de coopération régionale. Les trois fronts unifiés, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ne sont pas un hasard, mais le résultat de mois de préparation et de coordination. Cette coopération a permis une opération parfaitement synchronisée, ce qui invalide l'idée que Tindiban n'est qu'une exception. En résumé, les données et les faits disponibles soutiennent l'idée que l'opération à Tindiban n'est pas un exploit isolé, mais le produit d'une stratégie durable, allant fondée sur des compétences locales et une coopération régionale de plus en plus solide. Les résultats de cette opération démontrent que, loin d'être un accident, elle marque un tournant dans la manière dont le Sahel aborde la guerre et la sécurité. À mi-chemin de cette analyse, une révélation décisive se fait jour. Ce qui a été vu à Tindiban ne constitue pas simplement une victoire tactique, mais une véritable redéfinition du rôle du Sahel dans le contexte géopolitique mondial. Ce qui semblait être une série d'opérations militaires ponctuelles se transforme en un modèle de résilience et d'adaptabilité, où la réactivité et la connaissance du terrain deviennent les atouts majeurs. Le Sahel, longtemps perçu comme un lieu de défaite, se redéfinit comme un espace où des forces locales peuvent non seulement résister, mais aussi gagner en autonomie. Les stratégies militaires sahéliennes se distinguent désormais par une capacité à agir avec une précision qui va au-delà de la simple guerre conventionnelle. Ce n'est pas la puissance brute qui triomphe, mais la capacité à anticiper et à agir avec un timing parfait, souvent avant même que l'adversaire puisse réagir. Ce changement de perspective est fondamental, car il montre que les victoires à Tindiban et au-delà sont le produit d'une dynamique collective de coopération régionale et de prise en charge locale de la sécurité. L'impact de l'opération à Tindiban s'étend bien au-delà du champ militaire et géopolitique. Il touche directement plusieurs groupes et régions, redéfinissant les dynamiques locales et régionales. Pour les habitants du Sahel, cette victoire représente un tournant significatif. Elle transforme la perception de la sécurité et de la gouvernance dans la région, montrant qu'une stabilité durable peut être atteinte sans dépendance extérieure. La réouverture des marchés, les déplacements sans escorte et le retour progressif des familles dans les villages abandonnés témoignent d'un renouveau palpable. Ces signes modestes mais essentiels illustrent le début de la reconstruction sociale et économique, où la normalité reprend progressivement son cours. Les travailleurs locaux, qui avaient été réduits à des réseaux parallèles pendant la guerre, retrouvent leur place dans l'économie formelle. Les réparateurs de motos, les cultivateurs, les commerçants et d'autres acteurs de l'économie locale jouent désormais un rôle crucial dans la réactivation des circuits économiques. Ce retour à l'activité économique redonne aux habitants un sentiment de dignité et de contrôle sur leur vie quotidienne. Les villages désertés renaissent lentement, créant une base solide pour un développement plus résilient et autonome. Pour la jeunesse sahélienne, l'impact est également majeur. Les jeunes générations, longtemps marquées par la guerre et la frustration, voient dans la victoire de Tindiban un symbole d'espoir. Ces jeunes, qui avaient perdu confiance en l'avenir, commencent à se tourner vers des perspectives de formation et d'autosuffisance. Les programmes éducatifs et techniques, axés sur des compétences modernes telles que la maintenance des drones artisanaux et la gestion des conflits, gagnent du terrain. Ce retournement symbolise une nouvelle vision pour le Sahel, un espace non plus marqué par la guerre, mais par la possibilité d'un avenir autonome et prospère. Les implications de l'opération ne se limitent pas à la sphère locale. La coopération trilatérale entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso se renforce et de nouvelles initiatives communes commencent à émerger. Ces pays, autrefois divisés par des rivalités internes et des tensions politiques, trouvent dans cette victoire une nouvelle dynamique de solidarité régionale. L'idée d'un Sahel unifié, résilient et autosuffisant devient une réalité de plus en plus tangible. Cependant, les défis demeurent. La stabilité à long terme dépendra de la capacité de ces pays à maintenir la coopération entre eux et à répondre aux pressions internes et externes. Les groupes armés, bien que fragilisés, n'ont pas disparu et des tensions sociales et économiques subsistent.
Mais l'opération à Tindiban a posé les bases d'une nouvelle dynamique, plus autonome et plus résiliente, qui pourrait servir de modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Pour Ibrahim Traoré, cette opération n'est que le début d'un processus beaucoup plus long. Le défi consiste à maintenir cette dynamique et à la transformer en un processus de reconstruction durable fondé sur la cohésion régionale, la participation active des communautés locales et une gouvernance plus forte et plus inclusive. La route sera semée d'embûches, mais le message est assez clair. Le Sahel peut se relever et ce n'est pas la puissance extérieure qui fera la différence, mais la résilience des peuples qui y vivent. L'avenir du Sahel, bien qu'encouragé par les résultats de l'opération de Tindiban, reste incertain. Trois scénarios distincts peuvent que dessiner dans les 6 à 12 mois à venir, chacun offrant une vision différente de l'évolution de la région. Le scénario de base envisage une consolidation progressive des gains réalisés après Tindiban. Dans ce scénario, la sécurité retrouvée dans certaines zones permet aux populations de commencer à reconstruire leur vie. Les infrastructures essentielles, telles que les routes, les écoles et les points d'eau, sont progressivement réactivées, favorisant un retour à la normale. La coopération trilatérale entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso se renforce, facilitant une coordination plus fluide entre les pays sahéliens. Les unités locales, formées et autonomes, deviennent le pilier central de la stabilité régionale. Cependant, ce scénario reste prudent, en fait car des tensions internes et externes peuvent survenir à tout moment, menaçant cette fragile stabilité. Le scénario optimiste présente une dynamique encore plus positive. Dans ce cas, la victoire de Tindiban se transforme en un véritable catalyseur pour un renouveau socio-économique et politique. Les processus de gouvernance locale se renforcent avec une plus grande participation des jeunes générations qui prennent activement part à la reconstruction de leur pays. La régénération économique est soutenue par des initiatives locales, l'innovation technologique comme les drones artisanaux et une coopération régionale accrue. Le Sahel, en ce scénario, devient un modèle de résilience pour d'autres régions confrontées à des défis similaires et la coopération entre les 3 pays sahéliens s'étend à d'autres nations africaines. Ce scénario, bien que prometteur, repose sur la capacité des acteurs locaux à maintenir l'élan et à éviter les divisions internes. Le scénario pessimiste, quant à lui, envisage un retour à la fragilité. Dans ce scénario, les défis structurels du Sahel, tels que les rivalités internes, la faiblesse des institutions locales et les pressions extérieures croissantes, ressurgissent avec force. Les infrastructures, bien que partiellement reconstruites, peinent à suivre le rythme des besoins croissants. Les groupes armés continuent de perturber la stabilité dans certaines zones et les tensions internes, exacerbées par des rivalités politiques et sociales, limitent la capacité des pays sahéliens à maintenir une coopération efficace. Les sanctions extérieures, de plus en plus fortes, restreignent l'accès aux ressources nécessaires pour soutenir la croissance et la stabilité. Le Sahel pourrait se retrouver dans une situation de stagnation où les progrès réalisés à Tindiban risquent de se diluer et la région pourrait retourner dans un cycle de conflits et de dépendance. Chacun de ces scénarios dépendra des décisions prises dans les mois à venir, et en particulier de la capacité des leaders régionaux à maintenir une vision commune et une stratégie coordonnée. La trajectoire future du Sahel se dessine selon la manière dont les acteurs locaux et régionaux gèrent les défis à venir, qu'ils soient internes ou externes, la capacité à faire face aux pressions, à renforcer la coopération régionale et à répondre aux besoins de la population sera déterminante pour l'avenir de la région. Mais les répercussions de l'opération à Tindiban vont au-delà du champ militaire et géopolitique, affectant directement les groupes sociaux locaux. Les populations qui ont vécu les horreurs de la guerre, les déplacements forcés et la peur constante se retrouvent aujourd'hui à un moment charnière. Le retour à une forme de normalité, bien que fragile, est désormais possible. La réouverture des marchés, la reprise des trajets quotidiens et la réintégration progressive des familles dans leur village d'origine marquent les premières étapes d'un retour à la vie civile. Cependant, il reste encore des défis majeurs à surmonter pour assurer un avenir stable et durable.
Les travailleurs et les artisans, longtemps laissés à l'écart du processus de reconstruction, jouent désormais un rôle clé dans la revitalisation de l'économie locale. Bon, les petites entreprises, les réparateurs de motos, les commerçants et les cultivateurs retrouvent une place dans la dynamique économique. Cela leur permet non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi de participer activement à la reconstruction sociale et économique de la région. Leurs actions sont souvent invisibles dans le discours géopolitique, mais elles sont essentielles à la résilience du Sahel. Pour ces groupes, l'opération à Tindiban représente bien plus qu'une victoire militaire. C'est un moment de renaissance, un retour à l'activité et à la dignité. La jeunesse sahélienne, quant à elle, est un acteur clé de ce changement. Ces jeunes, qui ont été témoins de décennies de conflits, commencent à voir dans cette victoire un espoir de renouveau. Leurs aspirations ne sont plus seulement liées à la survie, mais à un avenir meilleur. Des initiatives éducatives et techniques axées sur des compétences modernes telles que la gestion des drones et la technologie prennent forme. Ces jeunes générations sont les catalyseurs du changement, et leur implication dans la reconstruction sera cruciale pour assurer la pérennité du Sahel. Pour garantir que les progrès réalisés à Tindiban ne soient pas qu'un moment isolé, mais qu'ils se transforment en un changement durable, plusieurs étapes clés doivent être suivies. La priorité immédiate est de sécuriser les zones récemment reconquises. Il est essentiel que la sécurité soit renforcée à travers des patrouilles locales et des systèmes de surveillance avancés, en particulier grâce à l'utilisation de technologies telles que les drones. Cela permet non seulement de protéger les communautés locales, mais aussi d'assurer une surveillance continue face à toute tentative de résurgence des groupes armés. Les communautés doivent être impliquées dans cette tâche, en jouant un rôle clé dans la détection des menaces et la gestion de l'information. Ensuite, la réouverture des services essentiels, tels que les écoles, les centres de santé et les points d'eau, doit être une priorité. Ces services de base offrent aux populations un sentiment de normalité et de sécurité. La restauration des infrastructures de base est un élément crucial pour la reconstruction du Sahel et elle permet aux habitants de commencer à se reconstruire sur des bases solides. Un programme de santé publique préventive doit aussi être mis en place pour éviter les risques d'épidémies liés aux déplacements massifs. Enfin, il est nécessaire de stimuler l'économie locale par la réparation des infrastructures clés telles que les routes et les ponts, ainsi que par la création d'un environnement favorable à l'activité commerciale. Des programmes de financement pour les petites entreprises et les artisans locaux devront être instaurés afin d'encourager la croissance économique à la base. Ces actions doivent être menées de manière coordonnée et impliquant les communautés locales. Si ces initiatives sont soutenues par une volonté politique forte et un engagement des acteurs régionaux, elles permettront de pérenniser les gains réalisés et d'assurer la stabilité à long terme du Sahel. Le moment clé de Tindiban, bien qu'essentiellement stratégique, a aussi une résonance profondément humaine. À travers les yeux des habitants des villages touchés, la victoire militaire se transforme en un symbole de renaissance. Les premiers signes de ce renouveau, les marchés réouverts, les déplacements sans crainte, les rires d'enfants dans les rues, ne sont pas uniquement le fruit de l'action militaire, mais aussi d'un espoir retrouvé. Pour Ibrahim Traoré, ces moments incarnent l'essence de ce qu'il a toujours cru possible, la résilience des communautés locales. Ces scènes simples mais poignantes sont le véritable impact de l'opération. Loin des grandes victoires sur le terrain, ce sont ces gestes quotidiens, ces changements dans les habitudes des habitants qui marquent la victoire. Le Sahel n'est plus perçu comme un espace de perdition, mais comme une terre où les populations, grâce à leur unité et à leur détermination, peuvent se réapproprier leur avenir. Ibrahim Traoré, en observant cette transformation, sait que le chemin reste long, mais que ce qu'ils ont accompli à Tindiban est bien plus qu'une simple victoire. C'est le début d'une nouvelle ère pour le Sahel. La victoire à Tindiban a ouvert une voie nouvelle pour le Sahel, mais le chemin vers une transformation durable repose sur un engagement collectif. Chaque acteur, qu'il soit citoyen, leader local ou acteur régional, a un rôle à jouer pour consolider cette dynamique de changement. La route vers un Sahel résilient et autonome ne sera pas facile,
mais elle est possible si chacun contribue à sa manière. Les efforts doivent être continus et l'unité des populations sahéliennes, renforcée par cette victoire, est l'élément clé pour surmonter les défis à venir. L'histoire de Tindiban n'est pas celle d'une victoire militaire isolée, elle mais celle d'une région qui refuse de rester dans l'ombre de l'incertitude. C'est un appel à l'action, à la solidarité et à l'engagement collectif. Ceux qui croient dans la force des peuples à se relever par eux-mêmes doivent se joindre à ce mouvement. Ensemble, le Sahel peut se réinventer et cette transformation peut devenir un modèle pour d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires.